Rappel théorique. La documentation MDN Web Docs, Mozilla Developer Network, est la référence absolue pour tout développeur web. Elle couvre HTML, CSS et JavaScript avec précision, fiabilité et exemples concrets. Contrairement à Kolokov qui propose des solutions contextuelles parfois obsolètes ou approximatives, MDN fournit la spécification exacte d'une propriété, d'un élément ou d'une méthode, avec sa syntaxe officielle, ses paramètres, ses valeurs possibles, sa compatibilité navigateur et des exemples interactifs. Le mental model à adopter est simple. MDN d'abord, toujours. Quand tu ne sais pas comment fonctionne une propriété CSS ou une balise HTML, tu vas sur MDN, tu lis la définition, tu regardes la syntaxe, tu étudies l'exemple et tu l'appliques dans ton code. Ensuite seulement, si tu bloques sur un cas particulier, tu peux consulter Acolor ou d'autres ressources. Erreur fréquente des débutants. Copier-coller un exemple sans lire la documentation. Confondre plusieurs propriétés similaires. Existe. Display, flex versus display. Grid, ignorer la section compatibilité des navigateurs. Ne pas lire les notes d'avertissement signalées sur MDN. Mini-exemple. Tu cherches comment centrer un élément horizontalement en CSS. Sur MDN, tu recherches margin. Tu lis que margin 0 auto fonctionne sur un élément bloc avec une largeur définie. Tu l'appliques directement dans ton CSS en comprenant pourquoi ça fonctionne, pas seulement comment. Moins. Énoncé de l'atelier. Cet atelier a pour but de te faire pratiquer la recherche documentaire sur PromPtDN de façon autonome et de t'obliger à appliquer ce que tu trouves dans du code réel. Tu vas résoudre une série de problèmes HTML, CSS en utilisant uniquement MDN comme source principale de réponse. L'objectif n'est pas de connaître les réponses par cœur, mais de savoir où et comment les trouver efficacement, puis de les intégrer dans un projet concret. Tu disposeras d'un projet HTML, CSS de base, voire fichier fourni ci-dessous ou à créer toi-même selon les consignes, présentant plusieurs comportements manquants ou incorrects. Pour chaque problème, tu devras identifier la propriété ou l'élément concerné, consulter sa page MDN, comprendre son fonctionnement et appliquer la correction dans le code. Étape 1. Mise en place du projet. Crée un dossier Atelier MDN dans ton environnement de travail. Dans ce dossier, crée un fichier 'index.html et un fichier 'style.css. Structure une page HTML simple avec les éléments suivants. Un en-tête inférieur à header supérieur A, une section principale inférieure à main supérieure A, contenant une liste de 3 cartes inférieures à article supérieur A, et un pied de page inférieur à footer supérieur A. Lis le fichier CSS à ton HTML. Versionne ce projet avec JIT dès le départ. Initialise un dépôt. Fais un premier commit. Étape 2. Les problèmes à résoudre. Résous les 5 problèmes suivants en consultant MDN pour chaque propriété ou élément utilisé. Pour chaque résolution, ajoute un commentaire dans ton code CSS ou HTML indiquant l'URLMDNDN que tu as consulté. Problème 1. Les 3 cartes s'affichent en colonne. Fais en sorte qu'elles s'affichent côte à côte sur une même ligne en utilisant Flexbox. Consulte la page MDN de Display, Flex et FlexWrap pour comprendre comment gérer le comportement sur les petits écrans. Problème 2. Le texte du inférieur à footer supérieur doit être centré horizontalement et sa couleur de fond doit être différente de celle du reste de la page. Utilise MDN pour trouver les propriétés CSS exactes à utiliser. Problème 3. Chaque carte doit avoir un espacement interne, padding, de 16 px et une bordure arrondie. Consulte MDN pour les propriétés padding et border radius. Problème 4. Au survol d'une carte, son opacité doit diminuer légèrement pour indiquer qu'elle est interactive. Utilise MDN pour trouver la pseudo-classe CSS appropriée et la propriété d'opacité. Problème 5. Ajoute une balise HTML sémantique que tu ne connais pas encore. La balise inférieure à figure supérieure A avec inférieure à caption supérieure A. Place une image fictive. Tu peux utiliser un service comme apostrophe via .placeholder.com dans chaque carte en utilisant correctement ces balises. Consulte MDN pour comprendre leur rôle sémantique avant de les utiliser. Étape 3. Commit et documentation. Après avoir résolu chaque problème, effectue un commit JIT avec un message clair et descriptif. Exis. Filtering. Ajout Flexbox pour l'affichage des cartes. À la fin de l'atelier, ton historique JIT doit comporter au minimum 6 commits, un initial plus 1 par problème résolu. Crée également un fichier note.md' dans ton projet. Pour chaque problème résolu, note en 2 ou 3 phrases ce que tu as cherché, où tu l'as trouvé sur MDN et ce que tu as compris. Ce fichier est important. Il simule la documentation de tes décisions techniques, une habitude professionnelle essentielle. Étape 4.
Débogage avec DevTools. Une fois tous les problèmes résolus, ouvre ton projet dans le navigateur et utilise les DevTools, panneau Elements plus style, pour vérifier que chaque propriété CSS est bien appliquée. Si tu constates une propriété barrée ou ignorée par le navigateur, retourne sur MDN pour comprendre pourquoi, conflit de spécificité, propriété mal orthographiée, valeur incorrecte. Corrige et commit à nouveau si nécessaire. Critères de réussite. Ton atelier est réussi. Les 5 problèmes sont résolus et visibles dans le navigateur. Chaque correction est commentée avec l'URLMDN correspondante. Le fichier, note.md', est rempli pour chaque problème. L'historique J comporte au moins 6 commits avec des messages clairs. Aucun code copié-collé depuis Acolovi n'est présent sans avoir été compris et documenté.